Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler par la grâce de Dieu des excès de table. Bien-aimés, les excès de table ne sont pas bien pour un chrétien. Un chrétien qui aime les excès de table, bien-aimé, prie difficilement. Bien-aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que même le jeûne sera tellement difficile pour lui de prendre, parce que le cœur est attaché aux excès de table. Bien-aimé, excès de table, ça veut dire que excès de nourriture et de vin. C'est pour cela qu'un chrétien n'est ni de près ni de loin lié à cela. Un chrétien mange ce que son estomac peut accepter. Un chrétien ne mange pas au-delà, de peur d'être dans le péché. Parce que toi-même, si tu manges même au-delà, bien-aimé, toi-même tu seras mal à l'aise en tant qu'un chrétien. Vous allez trouver d'autres que quand ils viennent quelque part et qu'ils voient à manger, bien-aimé, c'est comme si on les a injecté quelque chose. Vraiment, ils sont tellement agités et ils peuvent même manger de tout et de rien, sauf la quantité que leur estomac ou leur intestin peut accepter. Donc même quand ils finissent même comme ça, dormir même c'est tout un problème. Le ventre commence à faire mal et ils sont mal à l'aise par après. Bien-aimé, un chrétien n'est ni de près ni de loin lié à des excès de table, parce que c'est un péché comme j'étais en train de dire. Et tous ceux-là qui sont liés à de telles choses, qu'ils sachent que ils n'hériteront pas le royaume des cieux, parce que c'est le péché qui peut amener quelqu'un à ne pas hériter le royaume des cieux. Et parmi ces péchés-là, il y a les excès de table. On va prendre rapidement Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, on va lire rapidement à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Écoutons bien. Bon, si vous lisez le verset 19 jusqu'au verset 21, ça parle de ça, mais je vais prendre rapidement au verset 21, nous dit: l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc voilà les œuvres de la chair. Si vous remontez au verset 19, on dit: oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Bien-aimé, c'est cela qu'un chrétien qui est constamment dans les excès de table ne peut pas hériter le royaume des cieux. On va prendre Luc. Écoutons ce que Jésus nous dit ici à Luc. On va prendre Luc 21. Luc chapitre 21, on va prendre à partir du le verset 34. Luc 21, verset 34 nous dit: prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Bien aimé, il ne faudrait pas que l'avènement du Seigneur vienne sur toi à l'improviste, parce que ton cœur s'est appesanti par des excès du manger et du boire. Bien aimé, faire attention, parce que si ce jour vient sur toi à l'improviste, sache que tu ne seras pas enlevé. Et tu vas croire que Dieu fait la combine. Dieu ne fait pas la combine. Il rendra chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, sois un chrétien discipliné, même dans ce que tu manges, ce que ton estomac reçoit. Il faut que cela soit une quantité une quantité acceptable selon ton estomac, selon ton intestin, et non au-delà. Parce que tu vas déjà au-delà, sache que tu es déjà dans le péché. La Bible dit à Jacques 4, verset 17, que celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Ce qui est bien, c'est que tu dois fuir les excès de table. Voilà. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.